Hello, hello, très cher ange. J'espère que tu te portes bien. Alors, je fais un petit tirage de tarot pour cette pleine lune en Cancer. Voilà, ce matin, je me suis levée, je me suis dit tiens, je vais faire un petit tirage express pour justement les personnes qui sont sensibles au rythme des lunaisons, des nouvelles lunes, des pleines lunes. Et je me suis dit que ça pourrait aider, voilà. Donc là, je vais faire un petit tirage express concernant justement la nouvelle lune. Donc c'est une nouvelle lune qui est en Cancer. Je crois que cette nouvelle lune là, elle sera là à 20h33, il me semble. C'est ce que j'avais vu. Donc voilà, je fais cette vidéo là quelques heures avant que cette nouvelle lune là soit effective. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, c'est une nouvelle lune qui est dans les derniers degrés du Cancer, parce que bientôt on va arriver sur le signe Lion. Donc voilà, c'est une nouvelle lune qui est rattachée au signe de l'eau, quand même. Hein, il faut bien le noter, mais qui va se diriger directement vers les signes de feu. Donc peut-être que les signes d'eau sont peut-être beaucoup plus concernés par le tirage que je vais faire. Mais bon, de manière générale, je dirais que tout le monde va être concerné. Puis de toute façon, hein, comme je dis régulièrement, en fait, si tu sens que ce tirage-là te parle, regarde la vidéo jusqu'au bout. Et puis si tu sens que ça te parle pas, bien sûr, passe là. Voilà, donc je vais faire ce tirage express avec le tarot des archanges. Et puis, je vais tirer une dernière carte des vœux de nos anges de Debbie Malone. Donc, pour rappel, je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de cette situation. Donc, par rapport à la nouvelle lune, qu'est-ce que nous dit l'archange de l'argent ? Alors, comme tu pourras le voir, je ne fais pas une nouvelle lune selon les éléments. Et c'est juste que l'élément eau, là, pour le coup, va être plus présent pour cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que 9 d'Ariel. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? C'est que, en fait, là, actuellement, on a des vœux en tête. On souhaite mettre en place certaines réalisations, mais pour l'instant, en fait, on est, comme dirait, dans une sorte de de couloir où on n'arrive pas à trouver, je dirais, la solution par rapport à la réalisation qu'on souhaiterait mettre en place. Donc là, la nouvelle lune, en fait, va nous éclairer, je dirais, sur la façon qu'on doit mettre en place cette réalisation. Donc ce sont la façon dont on doit mettre en place cette réalisation. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que derrière, on va avoir certainement des réflexions qui seront nourries par rapport à cette réalisation. D'ailleurs, si vous êtes sensible aux nouvelles lunes, aux pleines lunes, comme moi je suis très sensible à ça, vous pouvez voir aussi vous pouvez ressentir énergétiquement que la nouvelle lune va travailler sur certains types de chakras. Moi, par exemple, dans mon cas, ça va être par exemple plus au niveau de la gorge. Je ressens beaucoup plus la gorge. Je ressens beaucoup aussi le chakra racine et le chakra corollane, celui qui est au-dessus de la tête. Donc, en fait, là, on va travailler. Là, pourquoi donc les personnes qui vont ressentir ça, en fait, vont savoir sur quel chakra ça va, l'énergie, je dirais, de la nouvelle lune va s'immiscer. Et en fait, là où ça va s'immiscer, c'est pour pouvoir faire en sorte de travailler sur vos énergies qui vous permettent de mettre en place vos projets, d'accord? Donc, par exemple, si c'est le chakra solaire, ça va peut-être travailler sur votre magnétisme et peut-être que vous avez besoin de ça dans le cadre de votre métier, dans le cadre aussi d'un projet que vous allez mettre en place. Et là, en fait, cette carte-là, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que là, actuellement, il y a un travail qui se joue sur vos réalisations, mais ça se joue
principalement énergétiquement. Ça se joue pas au niveau du mental. On peut enlever la réflexion, en tout cas, dedans, mais là, on travaille sur vos énergies pour que vous puissiez être dans une dynamique de réalisation et de créativité. C'est ce qu'on me dit, en tout cas. On parle plus de créativité dans cette dynamique. Donc, on va spécifiquement, justement, avoir une indication par rapport à ça. Donc, page de Michel. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Donc là, par rapport à la réalisation de votre objectif, on vous dit que on va vous présenter certainement une nouvelle alternative. Et cette nouvelle alternative, elle va permettre de pouvoir faire en sorte que vous puissiez justement... Alors, faut pas le voir comme s'il y avait un détour par rapport à ce que vous allez mettre en place, mais il faut le voir comme une étape, en fait. Vous allez arriver sur une étape où, justement, on va vous dire, bah voilà, pour pouvoir faire en sorte de réaliser ce rêve-là, il va falloir faire cette étape-là. Cette nouvelle étape, vous l'aviez pas appréhendée. C'est quelque chose qui vient de manière assez brusque. Donc ça, ce que je vous dis là, en fait, ça va être valable de cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine. Donc la nouvelle lune, je pense que ça va être une nouvelle lune qui sera en Lion. Ça sera une nouvelle lune qui aura lieu le 16 août. Donc d'ici là, en fait, on va vraiment parler de vos projets. Donc si vous avez la possibilité, je dirais, durant ce mois-là, de pouvoir travailler sur les projets qui vous tiennent à cœur, allez-y. Parce que il y a quelque chose qu'on va vous proposer, en fait, une perspective qu'on va vous proposer qui va permettre de pouvoir alimenter ce projet-là. D'accord? Et puis, si vous êtes bloqué, il y a une perspective quand même qui vous est proposée. Donc, allez-y. C'est ça qu'elle nous dit, en fait, cette carte-là. Ok, alors je voulais tirer une dernière carte, elle s'est retournée, donc c'est parfait. Donc la justice, l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur. N'abandonnez pas. Donc là, en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y avait vraiment un défi qui était majeur hein, par rapport à votre projet. C'est comme s'il y avait vraiment eu un blocage au départ. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va vous présenter une nouvelle opportunité. Et cette nouvelle opportunité-là, elle va vous permettre de pouvoir régler le blocage qu'il y a eu ou de régler, en fait, quelque chose qui, malencontreusement, en fait, a été pas dans votre perspective. Je vais donner un exemple. Par exemple, vous avez travaillé avec quelqu'un et quelqu'un, en fait, vous fait faux mot. Vous vous retrouvez un peu le bec dans l'eau. Et en fait, là, c'est comme si l'archange Raguel allait mettre en place une sorte de justice divine pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez quand même aller vers votre objectif. Voyez. Et en fait, c'est ça qu'on nous dit par rapport à cette carte-là de justice. Donc, vous allez du coup prendre un nouveau défi que vous n'aviez pas envisagé, mais pour pouvoir arriver le plus facilement possible à votre objectif ou à votre projet, à la réalisation de votre projet. Et c'est ce qu'elle nous dit, cet archangelesse. Alors bon, moi j'appelle, moi Raguel, c'est vrai que c'est plutôt la composante féminine sur laquelle je suis la plus sensible. Donc même si voilà, on dit que c'est l'archange, mais côté masculin, je veux dire. Mais là, en fait, quoi qu'il en soit, là en fait on vous dit qu'il y aura une justice quand même par rapport à ce que vous vouliez mettre en place qui a bloqué et que justement et donc on va vous présenter une nouvelle étape que vous n'aviez pas envisagée et justement ça va permettre de pouvoir débloquer les choses. Donc ce mois-ci, il faudra vraiment être sensible à ça. Et voir en fait si ça te parle, voir dans quelle mesure en fait voilà, il y aura un déblocage. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se présenter. Pourquoi il y a quelque chose qui va se présenter? Parce que en fait derrière le projet que tu es en train de mettre en place ou l'objectif que tu es en train de mettre en place, c'est un objectif d'âme. C'est un objectif qui doit te correspondre et c'est pour ça qu'en fait c'est mis en place.
Voilà, c'est typiquement pour ça. Si par contre c'est pas un projet, si c'est pas un projet qui est relatif à ton âme. Donc voilà, pour ajouter un peu sur la vidéo. Donc ce que je te disais, c'est que pour les personnes justement qui mettent en place un projet qui n'est pas forcément en relation avec leur âme ou qui est pas forcément qui a du sens, mais par exemple un sens économique, mais pas forcément un sens c'est pas un projet qui est collé dans les tripes, quoi. Voilà. Alors on va dire ça comme ça. Là, il va y avoir une réflexion à avoir par rapport à ça. Et en fait, cette carte-là, la carte page de Michel, en fait, c'est ça qu'elle nous indique aussi. C'est-à-dire que là, il y aura une réorganisation du projet, mais que ça soit plus, que ce soit plus en alignement avec votre âme, quitte à ce que le projet, en fait, on l'abandonne, carrément, parce que il y a quelque chose qui colle pas. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. Mais voilà le travail, je dirais, qu'on nous propose de faire entre cette nouvelle lune là du 17 juillet et la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 16 août 2023. Donc, alors, je vais tirer une dernière carte qui va permettre de pouvoir voilà, avoir une meilleure précision par rapport au tirage. N'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. Donc, il faut vraiment avoir confiance en soi. Là, c'est ce qu'on nous dit. On nous demande d'avoir confiance de ne pas lâcher, d'une certaine manière, de ne pas lâcher le fait de mettre en place un projet qui soit aligné à nous, qui soit aligné à notre âme, qui soit aligné avec qui on est réellement. C'est ça. Donc, on nous demande de mettre de côté la vie des autres et d'y aller, de foncer par rapport à ça. Ok? Allez, en tout cas, j'espère que ce tirage-là t'aura plu. Dis-moi en commentaire d'ailleurs s'il te plaît, parce que c'est vrai que, bon, moi, là, voilà, j'ai décidé de faire ça. Peut-être que je vais en faire un pour la pleine lune aussi, histoire de faire un petit tirage en mi-parcours entre cette première nouvelle lune et la prochaine nouvelle lune. Donc dis-moi en commentaire si ça te plaît. Et puis allez, on se retrouve pour très bientôt pour un nouveau tirage, hein. Et je te souhaite une très belle semaine. À bientôt.